chez vous. Qu'en dites-vous sur un premier niveau de lecture, j'ai envie de dire? Est-ce que Theresa May ne va pas trop vite en besogne? La France aussi, qui parle d'une attaque, parle d'une attaque inacceptable. Elle-même qui déclare carrément Moscou comme coupable, ou au contraire, elle a raison de faire ce qu'elle fait, sachant qu'il y a quand même à peu près 10 opposants ces 10 dernières années qui ont été pas tués, mais en tout cas ils sont morts, 10 opposants russes, hein, dans différents pays, notamment en Grande-Bretagne. La France est quand même restée dans la retenue. D'ailleurs, elle n'a pas reproché, mais tu dois le côté exagéré de Theresa May vu les éléments de l'enquête. Alors qu'est-ce qu'on a comme élément? On a un agent double qui a opéré comme agent double entre 2000 et 2006, qui a été arrêté, identifié par les Russes et condamné pour haute trahison. Après, effectivement, comme le rappelait Mandorel, il y a eu un échange d'espions qui lui a permis d'accéder à l'Angleterre. Alors, étant un agent double, je ne pense pas qu'il ait quelque chose à apprendre de nouveau aux Britanniques. D'autant plus qu'il leur transmettait quasiment tout ce qu'il obtenait comme données confidentielles. Et entre l'année, je crois que c'est en 2009 qu'il a rejoint la Grande-Bretagne, et aujourd'hui, il a eu le temps de tout dire en long et en large. Je veux dire, c'est pas une source d'information qu'il faut faire taire parce qu'il détiendrait des infos secrètes, sachant qu'il était un agent double. L'autre élément qu'on a, c'est que l'agent innervant, c'est-à-dire qui s'attaque au système nerveux utilisé, c'est le Novichok. C'est une molécule qui a été développée durant l'Union soviétique par les laboratoires dont on parlait tout à l'heure, de niveau P4 et autres, de production de poison. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'après la fin de l'Union soviétique, il y avait une usine militaire de production de poison dans le Novichok qui est restée opérationnelle en Ouzbékistan, qui est devenue une république indépendante, et qui a continué à produire de 1994 à 1999. Et qu'en 1999, dans un accord bilatéral entre l'Ouzbékistan et les États-Unis ont procédé au démantèlement de l'usine de production de poisons chimiques en Ouzbékistan. C'est-à-dire que les Américains ont démantelé en voyant les procédés de production, en accédant à la molécule, en accédant à tout le process qui permet de produire le Novichok. Et donc ce n'est pas un secret d'État que la Russie détiendrait. D'autant plus que la molécule a été rendue publique plusieurs années plus tard par un chimiste russe qui habite aux États-Unis. Mais bon, la molécule n'est pas tout, il faut également le mode de production et le procédé que les Américains détiennent. Et puis deuxièmement, après la fin de l'Union soviétique, il y a l'émergence de la mafia, dont les acteurs principaux sont souvent des gens issus des renseignements, qui ayant été dégradés, ayant vécu la fin de l'Union soviétique comme étant une trahison et un drame, ont rejoint la mafia en cherchant à troquer l'ancien idéalisme et patriotisme en échange de comptes en banque en Suisse et ailleurs. Et l'Angleterre, historiquement, est le lieu d'asile de toute la pourriture mondiale, qui fait que dès qu'il y a un traître ou un terroriste recherché par un pays donné, il peut trouver asile à Londres. Et donc on a un fourmillement de pourriture à Londres, en partant de gens qui sont dans la mafia, des oligarques russes qui investissent en Angleterre et en Russie, dont Abramovich, celui qui a acheté Chelsea, l'équipe de football. Et donc il y a un terrain, un substrat assez favorable au règlement de compte, en partant du principe que les agents doubles en général, que les agents secrets en général, travaillent souvent avec la mafia comme étant un intermédiaire pour régler des questions délicates où ils ne veulent pas s'impliquer directement. Et donc en l'occurrence, pour cet agent-là, il n'est pas exclu qu'il s'agisse d'un règlement de compte d'une mafia russe ou affiliée à la mafia russe, dans une optique de continuité de l'action de cet espion qui n'aurait pas pris sa retraite, mais qui aurait continué d'agir en tant qu'agent britannique contre des intérêts oligarchiques russes ou autres. Mais en partant uniquement des éléments, on ne peut pas accuser le gouvernement russe. Oui. On a une molécule, effectivement, qui a été inventée par les Russes durant les années 80, et de l'autre côté, on a le fait qu'il y ait un double agent, mais ça s'arrête là. Par contre, Theresa May, effectivement, il y a une tradition britannique anti-russe qui remonte il y a très longtemps, qui remonte à la révolution bolchevique, sachant que les tsars de Russie avaient eu des liens de sang et de parenté avec les Windsor britanniques, qui font que dès lors, il y a une hostilité latente qui est réactivée de temps en temps, et je ne pense pas que ça profitera à l'Angleterre, sachant que les sanctions économiques, on en parlait tout à l'heure par rapport au beurre, même s'il n'y a pas forcément en parallèle, dans le sens que ça a été perçu par les producteurs russes comme une aubaine pour occuper le marché. Ça s'est quand même accentué ces 10 dernières années du fait des investissements dont vous parlez. Oui, mais... Des Russes
Oui, mais en Bretagne. comme l'expliquait notre invité tout à l'heure, à l'origine de la crise actuelle du beurre, c'est les sanctions économiques à l'encontre de la Russie principalement. C'est-à-dire les producteurs européens ont anticipé une surproduction en raison d'une demande accrue qui s'est avérée être annihilée par des sanctions économiques. Enfin, Sarkozy, pour qui j'ai pas beaucoup de sympathie, il avait quand même dit on ne peut pas encercler un continent. Je veux dire, on parle de la Russie, je veux dire qu'il y a une multiplication de partenariats stratégiques avec la Chine, avec l'Inde, avec l'Iran, avec d'autres pays, avec le Japon notamment. Ils sont en train de relancer les relations diplomatiques avec le Japon. Donc ça ne peut être délétère que pour les producteurs britanniques, sachant que l'Europe est l'un des principaux clients de gaz russe et d'hydrocarbures également. En tout cas, l'affaire Skripal me suscite pas mal de questions, des questions qui se posent déjà sur... Alors, un auditeur de Casablanca nous dit « Cette affaire pourrait être une réponse au discours de Poutine qui menaçait d'intervenir avec des armes inédites en cas d'attaque d'un de ses alliés. » Êtes-vous d'accord, Rachida Chichi? Non, je suis plutôt d'accord avec Mohamed, parce qu'effectivement, c'est pas la première fois que les Britanniques le font. À l'époque où Thatcher était en train de déconstruire tous les acquis sociaux, bien que timides déjà par rapport au continent, et n'a pas hésité à déclencher une guerre aux Malouines en allant défendre 2 ou 3 rochers à des milliers de kilomètres pour détourner l'attention de la colère ouvrière des manifestants. Donc c'est effectivement un schéma assez récurrent. Après, de l'autre côté, effectivement, en politisant le débat, il empêche les enquêteurs de faire bien leur travail. Parce que de l'autre côté, la Russie, lorsque les Anglais ont affirmé avoir identifié la molécule et l'avoir isolée, la Russie a demandé un échantillon pour vérifier est-ce que ça provient effectivement de ces stocks ou non, parce qu'il y a des signatures chimiques qui permettent d'identifier cela. Il n'y a pas une volonté de collaborer. En réponse, ils ont reçu un ultimatum, ils ont reçu des menaces, et là, effectivement, la Russie a fait bien de rappeler l'ordre de grandeur au niveau mondial aujourd'hui, et que l'Angleterre n'a pas donné d'ultimatum, ni de dicter à la Russie ce qu'elle doit faire, puisqu'il n'y a pas de bonne foi de collaborer, de résoudre réellement cette énigme-là. Et puis le modus operandi, en l'occurrence, n'est pas celui des renseignements, qui en général font un travail très propre et maquillent en général cela par un accident de voiture, par un suicide ou par autre chose, ou par une noyade dans votre lavabo. Mais en l'occurrence, il s'agit d'un travail dont le but n'est pas d'éliminer quelqu'un dans un schéma de propreté, mais de créer un buzz, de donner enfin, ça participe d'une logique terroriste, plutôt qu'une logique de liquidation organisée par des renseignements. Et donc on est en droit de douter que c'est plutôt un règlement de compte, ou le fait que sa fille a été également touchée, et que c'est plutôt son implication bien après la fin de son service dans les renseignements russes, au niveau de la mafia, qui pourrait expliquer sa mort. Merci.